Bien, bah, comme tous les vendredis matins, sur CNews, Pascal Pro invite une personne qui a été victime des effets secondaires du vaccin. Et ces personnes qui sont invitées sont souvent très bien sélectionnées justement pour apporter de la crédibilité à ces fameux effets secondaires. Donc là, ce matin, nous avons un cas d'espèce puisqu'il s'agit d'une adolescente de 16 ans, Mathilde, qui a eu des effets secondaires suite à sa deuxième dose, et ces effets secondaires sont reconnus comme effets secondaires du vaccin, sont reconnus par des médecins. Donc là, il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'un effet secondaire lié au vaccin. D'ailleurs, sur le plateau, la femme qui est médecin, qui intervient, eh bien, confirme le fait que cette maladie fait partie des effets secondaires connus chez les jeunes qui se font vacciner. Vous allez écouter, vous allez entendre de vos propres oreilles que on n'est pas du tout dans un complotisme quelconque, qu'il s'agit bien d'effets secondaires du vaccin et notamment justement chez une adolescente de 16 ans qui aujourd'hui ne peut plus marcher alors que c'était une sportive. Voilà, c'est intéressant ce témoignage parce que et pourquoi il est intéressant? D'une part, parce que ça permet de confirmer le fait que toute personne qui souhaite se faire vacciner, que ce soit les jeunes ou les personnes plus âgées, doivent être conscients que ce risque, même s'il est minime, comme on le prétend sur les plateaux, bah, il faut en avoir connaissance. Ça fait partie quand même de l'obligation, je dirais, de l'information sur un produit qu'on vous injecte. Quand vous prenez un médicament, on vous demande toujours si vous n'avez pas des intolérances, des allergies, et vous avez la possibilité, avant d'ingérer ce médicament, de lire la liste des effets secondaires. Bon là, il devrait y avoir une liste des effets secondaires éventuels également. Et la proportion, pour être sûr qu'effectivement il y a peu de risques ou pas, enfin bref, qu'on ait des statistiques sur la question. Donc on est dans une opacité qui, à mon avis, est très coupable et très malsaine. Par ailleurs, vous allez voir sur cette séquence que je vous présente, qui est assez longue de CNews, vous allez voir que l'avocat Jakubowicz va réagir très violemment parce que vis-à-vis de Pascal Pro, en lui disant que c'est irresponsable de passer ce genre d'informations puisque ça risque de dissuader l'ensemble de se faire vacciner. Et il y a une violence dans ses propos qui est tout à fait indécente, à mon avis, par rapport à la jeune Mathilde qui est là, qui écoute et qui assiste à cette espèce de débat houleux et tout à fait, pour moi, tout à fait inconvenant, indécent, tout ce que vous voulez. Bon, l'avantage de cette crise, c'est qu'elle est très révélatrice. On voit les personnages qui sont pour, qui sont contre, qui sont honnêtes, qui sont malhonnêtes, qui sont souvent, qui ont comment dire, des, des outrances à géométrie variable. Ils ont leur cas qu'ils aiment bien. Des fois, ce sont des cas aussi particuliers, mais qui mettent en avant parce que ça sert leur idéologie. Et par ailleurs, quand vous avez des cas également que vous voulez mettre en avant, mais que c'est contre leur idéologie, là, on ne doit plus les montrer. Donc, je tiens à faire voir, à marquer le fait que ces gens-là sont d'une extrême mauvaise foi. C'est incroyable. Bon. Par ailleurs, je m'excuse sur la qualité de cette capture d'écran que j'ai faite à propos de l'émission. Bon, bah, c'est lié à un matériel informatique qui n'est pas très performant, donc il y a des micro-coupures. Ça m'ennuie un petit peu, ce qui m'ennuie, c'est d'avoir une mauvaise qualité de retransmission. J'aimerais bien que ça soit fluide, mais vous verrez, il y a des petites micro-coupures. C'est un petit peu ennuyeux d'avoir cela quand on suit le débat. Voilà, je vous laisse donc par vous-même vous faire votre propre opinion sur ce débat, sur cette jeune personne qui assiste à cette comment dire, qui assiste à cette confrontation sur le plateau d'avis différents. En fait, il l'oublie carrément, quoi. On voit que ces adultes-là sont tellement, comment dire, pénétrés de cette idéologie scientiste. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi il y a cette violence, pourquoi on n'accepte pas
de parler de ces cas. C'est quand même terrible. Parfois, on nous met en avant des cas particuliers individuels, on veut en tirer tout de suite une loi. L'autre jour, j'entendais qu'il y avait un accident de voiture d'une d'une personne âgée qui avait blessé une autre, et donc tout de suite, ça, c'est des accidents extrêmement rares. Et cette personne, on a remis en cause le permis en disant que pour les personnes âgées, il faudrait faire des révisions de permis, tout ça. Enfin, à partir d'un accident, on en faisait tout de suite des théories générales, des associations s'accaparent de ce fait d'actualité pour décider que toutes les personnes de plus de 70 ans, 65 ans doivent repasser leur permis parce qu'il y a eu un accident parmi des millions d'automobilistes. Et puis là, on présente déjà tous les vendredis, il y a un cas qui est présenté et on ne veut surtout pas en parler parce que ça risquerait de dissuader. D'autre part, il faut voir aussi quel est le recours de ces gens-là parce que les gens dont l'effet secondaire est reconnu, c'est quand même légitime qu'il y ait un recours judiciaire contre ceux qui les ont engagés à se vacciner. Ce recours, il devrait être financier. Aux États-Unis, on a vu des procès pour comment dire, des gens qui étaient tombés malades à cause d'un produit, à cause enfin peu importe, à cause de quelque chose qui les a empoisonnés. Donc là, c'est bizarre, on ne parle pas de recours judiciaire. Là, ça serait malvenu d'en parler. Non mais vous vous rendez compte dans quel délire on est? On est en plein délire. On est dans un délire total. On assiste à un délire total avec de la mauvaise foi, de l'idéologie, enfin, j'ai jamais vu ça, jamais à ce point-là. C'est caricatural même, et on le voit à travers cette émission, c'est caricatural ce qu'on l'en voit. Je vous laisse écouter. Ça me paraît assez cohérent. Bon, tous les vendredis, et on est quasiment les seuls à le faire, on propose, on s'intéresse aux effets indésirables secondaires du vaccin. Alors à chaque fois, je précise bien évidemment qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le vaccin, mais effectivement, un journaliste doit témoigner et rapporter ce qui se passe. Il y a des effets indésirables du vaccin. C'est factuel. La presse en parle peu. Et avec Yvan, on avait sollicité il y a plusieurs semaines déjà des témoignages, et les témoignages sont parfois terrifiants, disons-le. Je m'étonne que je crois qu'on est quasiment les seuls à le donner. Et je le répète, il ne s'agit pas... Je veux pas vous en Oui, non, je vous en prie. Mais il ne s'agit pas de... La semaine dernière, c'était terrifiant parce que cette pauvre famille a été frappée au cœur. Mais elle disait elle-même qu'elle n'était pas tout à fait certaine que ce soit à cause du vaccin. Mais bien sûr. Mais personne ne peut mais vous dites l'assurer. que les effets indésirables du Personne ne vaccin, peut peut-être que l'assurer. celle-là, Mais personne, vous avez parfaitement raison. Là, on va être avec Mathilde. Là, on va être avec Mathilde. Disait lui-même, c'est pour ça que Là, on va être avec Mathilde. Et je la remercie, Mathilde. Bonjour, Mathilde. Bonjour. Mathilde, vous avez 16 ans. Vous êtes en pleine santé. Vous êtes une gymnaste de bon niveau. Vous avez eu 10 sur 10 lors de la dernière compétition à la poutre. Vous êtes vacciné pour pouvoir sortir librement et continuer la gymnastique et les activités adolescentes. Ça s'est passé en août, lors de la seconde dose. Vous avez été... alors, la première dose, vous avez été malade pendant une semaine. Lors de la seconde dose, vous avez de nouveau été malade, mais cette fois, votre état s'est aggravé et est devenu préoccupant. 3 jours après la deuxième dose, rougeur, gonflement, vous allez aux urgences. De jour en jour, votre état empire, vous avez des grosses douleurs, tout le corps est aujourd'hui handicapé, vous retournez à l'hôpital, vous n'êtes pas bien pris en charge, les médecins vous disent que c'est psychologique et vous êtes hospitalisé quelques jours, mis sous antidouleur et sous anxiolytiques. Comment vous allez aujourd'hui et quels sont les symptômes dont vous souffrez? Eh ben aujourd'hui, je n'arrive plus à marcher, j'ai mal partout, ma colonne vertébrale me brûle en permanence. Et je tremble des fois, mes jambes elles bougent toutes seules et c'est vraiment compliqué à vivre. Et les médecins ont diagnostiqué une maladie cousine de Guillain-Barré qui serait liée au vaccin. Ça, c'est les médecins qui vous l'ont dit? Oui, c'est la neurologue et c'est écrit noir sur blanc sur le papier. Alors Brigitte, peut-être a une interrogation ou une question à poser. Là où le cas est très intéressant, évidemment, de Mathilde, c'est que Mathilde a 16 ans. C'est-à-dire que Mathilde n'est pas la population qui est ciblée. J'imagine que c'était pour pouvoir faire ses compétitions sportives. Exactement. Elle s'est fait vacciner. Exactement.
La maladie de Guillain-Barré, il faut rappeler que c'est une maladie donc neurologique qui peut être liée, c'est nos défenses immunitaires qui attaquent nos nerfs périphériques et qui peut être liée, on le sait, aux infections, mais aussi aux vaccinations. Je veux dire, c'est quelque chose que l'on connaît depuis plusieurs années maintenant. Hein. Donc ça fait partie des risques de la vaccination d'avoir une maladie de Guillain-Barré. Oui, mais quand on a 70 ans, non, on mais prend le risque parce qu'on finit en rien, mais quand on en a 16... Surtout chez les jeunes adultes. Oui. Cette maladie, elle existe surtout chez les jeunes adultes. Oui. Donc, mais moi, vous connaissez entre guillemets mon combat, je trouve que c'est pas convenable de demander aux adolescents de se faire vacciner. Puisqu'en plus, aujourd'hui, ils ne protègent pas. On sait que ça transmet. Et là, on a un cas, effectivement, avec Mathilde, d'une jeune fille qui a 16 ans, qui se fait vacciner et qui a des conséquences quand même dramatiques. Mais enfin, je suis désolé, mais moi, franchement, j'ai l'impression que mon sentiment, c'est ce que vous êtes en train de faire est totalement irresponsable. Est-ce qu'on peut laisser parler peut-être Mathilde? Pardon, je peux peut-être laisser parler peux exprimer. Bon, très bien, d'accord. Mais moi, je considère et j'argumenterai que ce que vous êtes en train de faire est irresponsable. Maintenant, je vous laisse. C'est vous qui dirigez les débats. Allez-y. Je considère que ce que vous écoutez Mathilde est irresponsable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter Mathilde. Mais bien sûr que si. Mais enfin, le cas de Mathilde est évidemment un cas terrible. Évidemment qu'on est tous atterrés par ce que dit cette jeune fille. Mais vous êtes CNews, vous êtes une grande chaîne de télévision, vous êtes en train de lancer le message par cet exemple très particulier qui est terrible pour cette jeune fille, qu'il pourrait y avoir un risque généralisé sur les jeunes gens de 16 ans de se faire vacciner. Généralisé, mais qu'il existe. C'est irresponsable. Généralisé, mais qu'il existe. Irresponsable. Mais j'exprime mon point de vue. Ce qui est irresponsable, ce serait de taire précisément qu'il y ait des effets induits. Mais enfin, on sait très bien, et cela vient d'être dit. Qui vous permet d'interdire à ceux mais je n'interdis rien. Mais c'est ça qui est irresponsable. Mais vous êtes pas du tout ce que je dis. On vient de vous expliquer scientifiquement qu'il y a par un témoignage, mais je ne suis pas du tout dérangé, je suis atterré pour cette jeune fille, mais surtout pour les conséquences que vous en tirez, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est induit, tout ce qui est compris par nos concitoyens qui entendent cela. C'est une invitation à dire attention, les jeunes gens de 16 ans, ne vous faites pas vacciner ou prenez des précautions parce que vous êtes en train de faire l'éloge de la censure, c'est-à-dire que vous avez un témoignage qui vous gêne. Et dans ce cas-là, il faut évaluer. Mais il ne me gêne pas. Il ne me gêne pas. Il ne me gêne en aucune façon. Mais la façon dont la censure, comme vous voulez le faire. C'est pas ce que j'appelle une démocratie. Monsieur Jakubowicz, s'il vous plaît, d'abord, ayez un peu de... Les gens sont suffisamment responsables pour entendre ceux qui... Moi, Monsieur Jakubowicz, Monsieur Jakubowicz, on sait que tous les vaccins peuvent avoir des effets induits sur un certain nombre de... Monsieur Jakubowicz, d'abord. Non, pas à ce point-là. Monsieur Jakubowicz. Mais qu'est-ce que vous en savez? Et parce qu'on voit bien qu'il y a un nombre considérable de témoignages. S'il vous plaît, Mathilde est avec nous, franchement, parce qu'il y a un nombre considérable de vaccinés. Mais s'il vous plaît, Mathilde est avec nous. Monsieur Jakubowicz, d'abord j'ai pris les précautions oratoires lorsque j'ai donné la parole à Mathilde. J'ai répété que je suis le seul quasiment chaque vendredi à faire un témoignage. Oui, c'est peut-être ça le côté systématique qui peut être mis en cause. Mais je précise. Vous donnez une importance. Et vous trouvez toujours des exemples. Est-ce que je peux terminer? Et je voudrais qu'on ait du respect pour Mathilde et de ne pas polémiquer en même temps qu'elle soit là. Mathilde, d'abord, est-ce que, pardonnez-moi je suis un peu, je pense à vous pour tout vous dire qui est en train d'écouter cette polémique et je la trouve incongrue à ce moment du débat pour le moins, Monsieur Jakubowicz. Mathilde, que vous disent les médecins d'abord sur l'évolution possible de ce dont vous souffrez aujourd'hui? Eh ben, les médecins m'ont dit que ça peut prendre 2 mois comme 2 ans. Et ils n'ont vraiment pas du tout été clairs, ça sera au fil du temps. A priori, ils vous donnent un espoir de retrouver une vie normale. Un petit espoir, je dirais. Normalement, l'évolution du Guillain-Barré est favorable. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est qu'une cousine, une forme cousine, donc je ne peux pas en dire plus. Je voudrais juste apporter une précision. Il y a une étude qui a été faite, puisqu'on connaît effectivement les effets, les risques de Guillain-Barré avec la vaccination, avec toutes les vaccinations. Il y a une étude qui a été faite et qui montre
qu'on a 38 cas de Guillain-Barré pour 10 millions de vaccinés et qu'on en a 145 cas pour 10 millions de personnes infectées. C'est-à-dire que la maladie risque plus de provoquer un Guillain-Barré que la vaccination. Puisque comme je le disais, le Guillain-Barré est dû soit à une infection, puisque c'est un problème d'immunité, ce sont nos cellules qui attaquent d'autres cellules, et dû soit à une infection, soit à une vaccination, et on voit que le ratio entre les deux, chez les personnes infectées, est beaucoup plus important que chez les personnes vaccinées. Mais évidemment que ce qui arrive à Marine, voilà, c'est terrible, on va se faire vacciner, on est sportif, on va bien, et on se retrouve à ne plus pouvoir bouger. Je comprends très bien ce qu'elle peut ressentir. Expliquez-moi cette accumulation de témoignages que j'ai vécu, que nous avons vécu, enfin avec Pascal, des témoignages c'était par presque milliers de gens qui... Vous voulez des témoignages de personnes infectées? Oui, si on sollicitait des témoignages d'effets secondaires pour ceux qui se sont vaccinés contre le vaccin, nous n'en aurions pas autant. Donc il y a bien un problème. Je demande d'abord. Il est trop facile de l'évacuer en disant que c'est tout à fait epsilon. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on pourrait aussi apporter des témoignages tous les vendredis ou tous les jeudis de personnes infectées qui ont des complications. Mais faut juste, sauf Brigitte, que ces témoignages, on les entend toujours et tout le temps. Des gens qui n'ont pas été vaccinés dans l'espace médiatique et qui disent je regrette de ne pas avoir été vacciné, si j'avais su je me serais fait vacciner et je suis à l'hôpital aujourd'hui, j'en entends dans tous les médias. Mais pas chez vous, hein? Si, chez nous, chez Brigitte Chi, on a fait un reportage précisément l'autre jour, précisément. Mais en revanche, des témoignages, et c'est pour ça que je trouve étonnante la position de Hana Jakubovic, avec toutes les précautions à avoir qu'il faut avoir, il me semble que c'est notre métier, qu'il n'y a rien d'irresponsable là-dedans, de donner la parole à ceux qui les subissent. Il me semble, mais Brigitte me corrigera, vous avez des maladies rares, par exemple 300 cas par an, pas beaucoup, mais 300 cas par an, ça veut dire en moyenne 1 par jour. Donc comme on vaccine tout le monde, il y a forcément des gens qui tombent malades le lendemain. Laissez-moi terminer, parce que si vous me coupez à chaque fois. Il y a forcément des gens qui tombent malades le lendemain d'une vaccination. Et qui se disent légitimement, bon, je suis vacciné, je tombe malade. Alors on va demander à Mathilde... Attendez, j'ai pas terminé. Et deuxièmement, tous les vaccins, et beaucoup de médicaments d'ailleurs, ont des cas bizarres, des cas inattendus, graves, etc. Tous. Donc vous pourriez faire la même chose. Vous prenez, je sais pas moi, le paracétamol, et vous avez trouvé plein de gens qui ont eu un excès de paracétamol. Ils sont tombés, je crois, par raison, et tout y quanti. Vous faites le même truc. Et les gens vont en déduire que le paracétamol, c'est dangereux. Laurent, il n'y a qu'une question qui m'intéresse. Vous comprenez ce que j'ai tout compris. Moi, il n'y a qu'une question qui m'intéresse. J'ai 4 filles. Aucune aujourd'hui à moins de 18 ans. Elles sont toutes vaccinées. Si ces 4 filles, à l'époque, elles ont entre 12 et 18 ans. Est-ce que moi, parent, je les fais vacciner? Eh bien, cette question, je n'y ai pas répondu. C'est tout. C'est tout. Et il y a beaucoup de parents qui hésitent à faire vacciner leurs enfants ou qui ont hésité à faire vacciner. Vous savez qu'elles ont eu 10 vaccins, 11 vaccins à la naissance, peut-être pas parce que c'était pas encore les 11 obligatoires, mais là vous n'avez pas hésité. Donc non, je veux dire, c'est... Mais pourquoi je n'ai pas hésité? Il faut toujours calculer le bénéfice et le risque. C'est des discussions, je veux dire. Bien sûr, mais écoutez, ils n'ont pas de risque, ces enfants, de terminer en réa avec la Covid. Il n'y en a aucun qui... Je veux dire, ils n'ont pas... Il y a un enfant qui est, je crois qu'il y a... Non, on a eu beaucoup plus d'enfants hospitalisés. Mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort de moins de 20 ans. Et on a des syndromes inflammatoires qu'on appelle les PIMS chez les enfants. D'accord. En revanche, est-ce que je peux également faire cette remarque? Parce que je me souviens, je vous avais demandé si ces vaccins étaient en phase expérimentale, vous m'aviez dit que non. Or, j'entends maintenant très régulièrement les médecins eux-mêmes qui disent on découvre en effet et on ne sait pas. Donc quand j'entends des médecins qui disent on découvre et on ne sait pas, pour moi ce sont des vaccins qui sont encore en phase expérimentale. Et la meilleure preuve en est qu'après la première dose, on en a mis une deuxième, puis maintenant une troisième, demain une quatrième, et là on découvre au fur et à mesure qu'il y a aussi l'effet induit. Donc je trouve qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une réserve sur ces vaccins qui sont encore en phase expérimentale. Mathilde, qu'entendez-vous? Brigitte, s'il vous plaît. Brigitte, en phase expérimentale, en phase pragmatique, on ne sait pas exactement quels sont les effets. Maladie. Ce sont de nouveaux traitements. Brigitte, qui n'étaient pas utilisés jusqu'alors.
on nous a expliqué que le vaccin protégeait de la transmission il y a 6 mois. Ben si, qu'on avait 12 fois moins de chances de transmettre. Maintenant, on est à moins de 2 ans. On peut être quand même réticent sur certaines choses. Pascal, les connaissances évoluent. Je voudrais s'interroge, on les complotistes. Je voudrais, s'il vous plaît, d'abord, je voudrais remercier Mathilde. Brigitte, s'il vous plaît, écoutez, Mathilde est avec nous, c'est insupportable. Mathilde, la question que posait Laurent Geoffrin, et après on fera une pause. Est-ce que les médecins vous ont dit clairement qu'il y avait un rapport entre la vaccination et votre souffrance? Vous l'avez dit, hein, ça. Les médecins ont été clairs là-dessus. Oui. D'accord. C'est pas le hasard dont je parlais. Oui, c'est l'autre cas. On va marquer une pause, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, on est avec des gens en fait, vous voulez pas du débat. C'est ça qui me fascine toujours. Vous ne voulez pas du débat. Dans tous les domaines, vous n'en voulez pas. C'est-à-dire, vous voulez pas du débat sur l'extrême droite, vous voulez pas du débat sur le Covid, vous voulez pas. Je suis fasciné par vos positions. Cette intolérance aujourd'hui me fascine. Vous ne voulez pas du débat. Vous savez, vous avez la vérité et vous ne voulez pas du débat. La pause à tout de suite. Arrêtez, vous êtes dans le C'est le sens de nos débats. Il y a évidemment beaucoup d'animation, toujours, mais parce que la parole est libre. C'est toujours pareil. Donc quand la parole est libre, parfois ça fait des étincelles. Je vais remercier Mathilde. Je veux quand même avoir un message d'espoir. Et c'est ce que disait Brigitte, que Mathilde, statistiquement, cette maladie évolue. Voilà, cette maladie évolue favorablement, disons-le, et que le calvaire que vit Mathilde, espérons, il sera passager, le plus court possible. Mathilde, et effectivement, pour vous qui êtes en plus, vous avez 16 ans, vous êtes gymnaste aujourd'hui, vous ne pouvez plus effectivement pratiquer cela. J'imagine que votre morale est fortement affectée ces temps-ci, évidemment. Bah là, le moral, il est vraiment au plus bas, étant donné que je peux même pas sortir de chez moi, donc c'est très compliqué. Vous n'allez plus à l'école? Si, j'y vais, mais à temps partiel, du coup, c'est aussi compliqué au niveau des cours, et la moyenne, ça se ressent. Et en ce moment, vous prenez des médicaments, il y a des choses pour soigner cet état-là, ou il n'y a rien à faire? Non, j'ai juste des médicaments pour la douleur, donc je prends 900 mg de morphine par jour, et non, faut vraiment juste attendre. Faut juste attendre. Bon, bah écoutez, Mathilde, on ne peut avoir que toute l'empathie qu'il convient pour vous, et avoir évidemment, et vous souhaitez que les choses... J'ai une question plus juridique. Est-ce qu'il peut y avoir des recours en responsabilité pour ceux qui ont favorisé, qui ont incité à se faire vacciner avec ces dommages qui sont des dommages très, a priori, directs? Est-ce qu'il n'y a rien de causalité entre le vaccin et le dommage? Est-ce que ça je ne peux pas répondre à cette question. Moi, j'adore les gens qui critiquent à longueur de journée la judiciarisation de la société et qui veulent faire des procès à tout le monde tout le temps. Écoutez, là, mais c'est quand même, il y a un dommage. Mais si vous évacuez également le dommage de cette personne, moi je veux bien. Il y a un cas particulier pour cette jeune fille. Elle peut consulter effectivement pour savoir si des responsabilités peuvent être mises en évidence. C'est un problème factuel, c'est pas un problème juridique. C'est à partir des éléments de fait, à partir des éléments factuels, on peut éventuellement tirer des conséquences juridiques. Merci en tout cas Mathilde, et la prochaine fois, d'abord on va évidemment suivre l'évolution de cette maladie, et évidemment la prochaine fois que vous viendriez sur ce plateau, ce qui serait formidable, c'est pour nous apporter de bonnes nouvelles. Donc on pense à vous. Merci beaucoup Mathilde, et merci d'avoir témoigné. Merci à vous. Merci d'avoir témoigné aujourd'hui. On referme la page Covid. Si vous voulez.